près du rocher du plan de l'Aiguille, là il y avait un téléski sous les couloirs d'avalanche, là. Derrière le pylône, là. Assez raide, un téléski à archet. Hein, un truc là, qui était là. Mais raide, hein. Puis il y avait des avalanches là derrière. Ils organisaient des compétitions dans le temps. Enfin, tu sais, les canards, tout ça, les championnats de slalom, c'était les slaloms là. Et après, il y avait les tremplins là-bas au bout. Mais c'est vieux, le téléski, c'est en 57, quand ils ont fermé le téléski du Cri. Bon, Moyas, on va traverser la source des Moyas, qui coule là-bas derrière, voilà, où il y a le camping, là, avec le gars des Snails, la sonnette, et puis celui qui fabrique les sonnettes. Puis là, il y a la source, elle vient de là-haut, du plan du 3, là. Voilà. Je pense, si on monte dans le patois de la vallée de Chamonix, c'est les rochers qui serrent le glacier, qui le coincent en bas, quoi, qui rétrécissent le glacier, les bossons. Voilà, le serrot. Ça serre de chaque côté, il a diminué, quoi. Voilà. C'est une mine de cuivre, mais il paraît qu'elle est remontée au temps des Romains. C'est les Romains qui l'auraient exploité au début, les Romains, hein, pour faire les chariots, tu sais, les lances et tout le reste. Ça, comment ça s'appelle? Au temps des Romains, ben 20 minutes en bas dessous on marchait comme ça. On retournait sous les caps de l'Aiguille, à peu près. En dessus de l'ancienne NSA, voilà. Jusque là, il y avait cette grotte Méliépule, c'est coulé. Ouais, 20 minutes avec des frontales, des lampes. Là, tu peux y aller, voilà. Voilà, on arrive à la barre à l'ours, là. Vous voyez, là il y avait le torrent, il y avait des poches d'eau, le glacier des pèlerins était beaucoup plus gros. Et même les sous-glaçons du glacier des Bossons, surtout les pèlerins, là, ils la creusent là-haut, venaient jusque là et débordaient là, et inondaient le village en bas au Tissour, ou les Baras, ou les Tissours, ou les pèlerins. Et ce type tout seul, c'est en 1600 ou en 1780, je sais pas, je me rappelle pas, il a fait la grande digue, là, la barre à l'ours, tout seul. Hein. Il y a des rochers qui font pas loin d'une tonne, il y a des rochers qui font 500-600 kilos, qu'il aurait monté tout seul avec des systèmes ou des chevaux, j'en sais rien. Et il a fait cette déviation là, pour pas que ça inonde là-bas en bas au Tissour. Elle est gratuite. C'est de l'eau gratuite. C'est une poche d'eau il y a 10-15 ans, je ne me rappelle pas 10 ans, 8-10 ans, qui a lâché en bas de l'Aiguille du Midi, en bas du glacier des pèlerins. La poche d'eau était jusqu'au village là-bas. Hein. Ben là, il y avait 7 ou 8 mètres d'eau qui passaient là. C'est la cascade du Dain, la première, hein, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 14 à la suite, je crois que c'est 18. Hein. C'est dingue, hein. Jusqu'au plan de l'Aiguille, il y a plein de cascades dans les rochers là. Voilà, ça saute de tous les côtés, hein. Et c'est très risqué, c'est très raide, il ne faut pas y aller, on peut tomber en bas dans les cascades.
va? Ça va? Ouais, ça va. Alors, comment s'est passée la montée? Oh, bah ça va. Pas mal. C'est du rail. Vous êtes passé par où? On est passé par Céron, par la cascade du Nord, Ouais. les moyens. Ouais. À droite, tout loin à droite. Voilà. Alors là, on a la terrasse du Cerro, à la Moraine, sur la Moraine, où il y avait le glacier dans le temps et maintenant il y a l'avalanche qui tombe, le glacier est là derrière. Avec les barres de Sirac qui cassent, avec l'avalanche qui tombe là en bas des pyramides. C'est ça, hein. Oui, alors oui, dans le temps, on grimpait là, jusque là. Bon, il y avait de la glace, il y avait combien? 40 mètres de glace. Là. 40 mètres de glace, et là, là-bas en bas. On voyait les grimpeurs là qui montaient là. Depuis le bivette ici, il y avait des écoles de glace qui se faisaient là en face. Il y avait 100 mètres de glace, 150 mètres de glace. Et puis là, 30-40 là, au bout du promontoire. Puis on revenait là, on descendait de ce côté. Voilà, on venait depuis le Boisson. Il y avait les Nessards, ces gens-là, à l'UCPA. Les écoles de glace, le bureau des guides de Cham, là. Ouais, c'était du sérieux, hein, c'était de la belle glace verte. De quoi se faire peur. C'est bon raid, là. C'était un bon test pour le matériel, pour se mettre en route pour d'autres courses. C'est un peu, comment ça s'appelle, de l'art symbolique, mais comment ça s'appelle ça? C'est le futuriste, hein, la bande dessinée moderne, tu vois, ultra moderne. Que je distribue en altitude, vous voyez, dans les buvettes d'altitude. Et tout se passe autour des drues en général. Voilà. Et c'est de l'art symbolique, hein. La liberté guidant les monts, hein, là vers la montagne, la liberté guidant la montagne, le rayonnement de la lumière là-bas sur les drues. Quel est le slogan que tu m'as montré Voilà. tout à l'heure? Ah oui, alors le slogan, l'ancien qu'on avait à l'EHM, le slogan de l'EHM, où c'est qu'il est? C'est pas ici, hein, non, c'est pas là. Ouais, c'est celui-là, voilà. Ouais, c'est le dernier. La devise de l'EHM, hein, j'étais là-bas dedans, attends. Grimper avec science et amour, mais toujours redescendre en tremblant. Hein, c'est important, hein. Voilà. Ça c'est la liturgie, c'est plutôt un peu l'âme des gens qui couchent en montagne, tu sais, les refuges, la lumière, la nuit, comme à l'église, tu sais, les cierges, pour justement redescendre en tremblant et revenir vivant. Bien sûr. Grimper avec science et amour, mais redescendre vivant. C'est un peu, hein, bon, c'est une sorte de leçon. Hein. J'avais pas vu les Voilà.